9h47, suite du débat sur Direct Gestion. Mon invité ce matin, Rodolphe Taquet, le responsable Action internationale de CPRAM. On a évoqué les zones géographiques sur lesquelles vous investissez en ce moment. Un scénario central de une poursuite quand même de la hausse en Europe. Un différentiel avec les États-Unis qui est toujours en faveur également de l'Europe. Et puis bien sûr les flux, 50 milliards qui se sont investis depuis le début d'année. Tout ça porte la tendance. Rodolphe Taquet, on va s'intéresser au fonds que vous gérez, qui s'appelle le Global All Regime Equity, je ne vais peut-être pas dans l'ordre. Global Equity All Regime, oui. Global Equity All Regime, merci. Donc c'est un fonds d'action internationale qui est totalement investi en permanence. 100% en action, oui. D'accord, et qui a qui est donc grande capitalisation. Tout type de capitalisation, incluant les émergents. Et surtout donc sur un panel de valeurs absolument gigantesque, puisque vous comparez au MSCI World All, votre benchmark, ça veut dire que vous scannez en permanence, donc là on est dans le quant, on n'est pas dans l'analyse, dans la rencontre des gérants, on est dans le quant, vous scannez combien de valeurs? Alors on scanne à peu près 8000 valeurs dans le monde, donc on descend très bas en capitalisation et dans certaines zones qui sont peu couvertes. En revanche dans l'indice nous avons 2500 valeurs, ce qui de toute façon par définition nous pousse à avoir des portefeuilles assez diversifiés, puisque nous sommes quantitatifs, donc nous avons une vue je dirais assez facile à utiliser sur l'ensemble des valeurs. Après nous rentrons très peu dans le détail de ces valeurs, donc la diversification joue pour nous un rôle extrêmement important, ce qui fait que nous avons à peu près entre 100 et 200 valeurs en portefeuille. D'accord, donc c'est pas très concentré, c'est large. Les plus fortes pondérations, ça va être quoi, 1-2%? Ça, oui, c'est une surpondération qui peut aller jusqu'à 2%, mais en moyenne un peu moins. Alors le processus d'investissement, en résumé, vous identifiez des périodes de stress ou de no stress. Vous dites effectivement les marchés évidemment sont changeants et puis il y a des grands cycles quand même qui se mettent en place. L'idée pour cette allocation d'actifs ou faire votre sélection repose sur d'abord l'identification dans quel régime nous sommes, et quand on est dans un régime stressé, est-ce que on est dans un bull value ou bear value? Expliquez-nous un peu ce process de sélection. Oui, je crois que les deux grandes tendances et la grande innovation, il y a deux grandes innovations sur ce processus. Le premier, c'est d'identifier les régimes de stress et les régimes sans stress, avec l'utilisation de ce que nous appelons les fusibles, donc un fusible sur le crédit et un fusible sur les actions, où cette fois-ci nous identifions si le marché rentre dans une période très volatile, très difficile, avec un marché action qui baisse. Donc dans ces cas-là, nous avons une approche défensive sur le portefeuille. Ça, c'est la deuxième innovation, puisqu'en fait, c'est aller chercher des valeurs qui sont résilientes uniquement dans certaines phases de marché. Donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'en termes de fonds quantitatifs, on essaye de faire traditionnellement. La deuxième chose, c'est que même lorsque nous sommes dans un marché action qui est positif, et notamment depuis les interventions des banques centrales, le marché est plutôt dirigé par des facteurs macroéconomiques. Et donc les styles plus classiques de décote ou de croissance ont du mal à s'affirmer, ce qui fait que pour nous avons deux grandes familles. Soit nous sommes totalement confiants sur le marché des actions, on revient sur une renormalisation comme on devrait peut-être le connaître dans les années à venir, et donc dans ces cas-là, nous revenons sur un cœur de métier pour ce fonds international, puisque nous le faisons depuis 2003, c'est d'aller acheter des valeurs très décotées, donc à travers le monde, un peu partout. Soit nous sommes dans une phase où justement ces thèmes plus classiques ne fonctionnent pas. Et donc, on pourrait opposer le thème croissance à celui-ci, mais non, ce n'est pas ce qu'on a pu trouver dans nos travaux. Et c'est plutôt d'être un peu plus proche de l'indice en termes de risque, continuer à avoir une sélection de valeurs comme nous le faisons traditionnellement sur nos gestions. En revanche, c'est d'utiliser l'allocation géographique issue des travaux de notre équipe de stratégistes et d'allocataires. Si on se passe actuellement avril 2015,
Donc, clairement, pas de stress puisque les banques centrales sont à la manœuvre et un marché plutôt bull, ça veut dire qu'on va être dans le cas où le fonds va reprendre son ADN d'origine, c'est-à-dire vous allez chercher les valeurs des côtés. Alors pour l'instant, on reste sur un marché positif action. Il y a un signal qui s'est allumé sur le crédit, donc on est dans une situation un petit peu plus tendue sur ce marché. Sur les actions, il n'y a pas de problème. En revanche, sur la décote, on est pour l'instant dans des signaux qui sont plutôt négatifs. La décote ne fonctionne pas aux États-Unis, refonctionne très légèrement en Europe et un peu plus sur les marchés émergents. Donc par touche, on peut aller chercher quelques valeurs décotées, mais en revanche, nous sommes quand même plus proches de l'indice puisque nous sommes dans une phase qu'on appelle la bear value. Très bien. Si on prend l'exemple justement de valeurs qui sont scannées et donc qui sont repérées dans votre modèle, donc on est à la bascule, on a basculé dans le régime Bear Value, vous nous avez expliqué pourquoi et vous êtes intéressé à deux valeurs. Alors une qui fait le buzz un petit peu en ce moment grâce justement au record du TGV ou du TGV+, du Shinkansen+, c'est Central Japan Railway Company, la principale société de transport ferroviaire japonaise. Voilà, ce qu'on a représenté ici, en fait, ce sont les phases d'intervention sur la valeur, les phases d'achat ou de vente. Vous avez donc la bascule là, qui n'est pas représentée, mais qui est arrivée en octobre 2014, où nous sommes passés, donc vendeurs des valeurs décotées et acheteurs sur des valeurs plus défensives. Alors, ce qui se passe, c'est que Central Japan Railway au Japon, et tout comme le Japon, apparaissaient en 2013-2014 comme des valeurs très décotées. On avait à peu près un cours sur ActiveNet qui était inférieur à 1, qui historiquement s'explique, puisque la valeur a extrêmement investi dans les années 2012-2013. Le marché n'a pas vraiment salué ces investissements en pensant qu'il n'y aurait pas de débouché sur les ventes ou sur la rentabilité. Donc, ce sont finalement les deux petits points que vous voyez représentés en 2014, des achats sur une valeur décotée. Puis arrive octobre, où finalement cette valeur reste décotée, mais reste avec un profil qui s'est très nettement amélioré depuis 3 ans. Donc finalement, nous sommes restés investis, voire nous avons renforcé cette valeur, puisqu'elle faisait partie des valeurs entre guillemets protectrice pour nous dans cette période. Eh bien, vous en avez pris puisqu'elle prend pratiquement 80% depuis le dernier investissement et près de 100% depuis vos premiers investissements il y a un an. Le parcours de la société de construction chinoise China Communication Construction, là aussi vous avez bâti une ligne à partir de l'année dernière. Et on voit le point rouge, c'est-à-dire que vous avez commencé à prendre des bénéfices, vous avez soldé complètement la ligne à partir justement de cette flambée qu'on évoquait en début d'émission sur le marché chinois. Oui, nous avons pris une grosse partie de bénéfices sur la valeur, tout simplement pour des raisons de valorisation de la société et pas forcément pour ce qui peut se passer sur la politique du gouvernement chinois. Mais clairement, oui, une société qui était en décote, mais qui avait aussi un profil qui était plutôt, on va dire, une bonne exposition à ce qu'on peut trouver sur la construction, sur les infrastructures en Chine, et donc avec une rentabilité qui s'était fortement améliorée. Et donc une valeur que nous avons renforcée. Dans les deux cas, aidée bien sûr par la devise qui s'est dépréciée, donc on a l'euro qui s'est déprécié, donc une appréciation des deux parcours. Très bien, et donc voilà, on en parlait en début d'émission, la bourse qui continue à flamber, donc vous avez vendu, et depuis la société a continué son parcours, a repris derrière pratiquement 50%. Quelles sont au contraire les valeurs qui ont été vendues suite à la bascule sur le régime Bear? Alors, ce sont des sociétés qui avaient le même profil, très décotées, mais justement dont la décote s'est accentuée avec des craintes sur la rentabilité et alors cette fois-ci avec ce qui s'est passé sur le marché, c'est-à-dire la baisse du pétrole. On a une valeur comme Nabor par exemple aux États-Unis, parapétrolière, première
petit à-coup lors de l'été, où justement on a une baisse forte du pétrole, une légère reprise, et puis la septembre-octobre où ça a été catastrophique. Donc pour ces valeurs, les grosses entreprises pétrolières ont réduit à peu près 10 à 15% leurs investissements. Pour des sociétés parapétrolières comme celle-ci, c'est à peu près 30 à 35%. Donc clairement, c'est un ralentissement très marqué, ce qui en fait une valeur qui restera dans l'univers des cotés. Donc lorsqu'on rebasculera dans une phase plus sereine, on pourra réinvestir sur ce type d'entreprise, tout comme Orange Polska en Pologne, une filiale entre Orange et le gouvernement polonais, où justement les craintes sur les télécoms dans cette zone et sur la zone en tant que telle, on fait une sortie du portefeuille sur cette valeur. Et là, on voit justement que ce soit sur l'une ou sur l'autre. Vous coupez les positions, mais évidemment, avant que ça n'aille un petit peu plus bas. Un mot du pétrole. Pas toujours, mais... Malheureusement, oui, on ne peut pas gagner à tous les coups. Un mot du pétrole, justement, on voit qu'il y a une stabilisation. On a touché les 43 $, c'était le 17 mars dernier. Est-ce que vous étudiez le pétrole? Vous avez une équipe qui regarde effectivement ce qui se passe. Votre sentiment, est-ce qu'on a touché les points bas sur le pétrole? On voit que ça redémarre un petit peu de ce côté-là. Non, sur le pétrole, pas forcément de position, et je crois que c'est très difficile d'aller sur des flux, à la fois des flux sur des hedge funds qui vont se positionner sur des ventes ou des achats de pétrole, et sur des productions, à savoir si l'OPEP va décider ou pas de réduire ses quotas. Donc c'est quelque chose qu'on suit pour savoir si les entreprises doivent se réajuster et si, par exemple, les transporteurs font partie des valeurs qu'on a en portefeuille, puisque les grands bénéficiaires. Donc on va plus suivre les conséquences d'une grande variation, à savoir les bénéficiaires ou ceux qui sont très impactés négativement. Mais par contre, on n'a pas de position sur le niveau du pétrole. D'accord, très bien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des sociétés qui seront impactées. Il y a un filtre évidemment qui doit être ajouté dans votre modèle. Donc on a bien compris ce modèle. On voit quelques exemples. Dans un régime de stress, vous allez vous concentrer effectivement sur des valeurs auto, distribution ou industrielles. Alors c'est complètement mondial. C'est des noms qu'on n'entend pas souvent. Bull Value, ça sera la banque. MUFG, c'est la plus grosse banque au Japon qui est toujours dans le portefeuille, puisqu'en fait elle a un profil de décote, mais elle a aussi il faut bien voir que les banques japonaises ont eu un parcours très très en retard depuis 3 ans. Donc finalement, pas forcément de choses à perdre lorsque le marché est très malmené dans ce cas-là, et plutôt tout à gagner avec une bonne performance depuis le début de l'année. Et puis dans la Bear Value, Daimler, Celgen et Central Japan Railway Company, dont on vient de parler. Pour en savoir plus sur ce fonds géré par Rodolphe Taquet, Global Equity All Regime, et bien rendez-vous sur le site de CPR Asset Management, CPR-AM. Merci en tout cas à Rodolphe Taquet de nous avoir accompagnés durant cette émission, commenter l'actualité et expliquer son fonds. Cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve demain à 9h20 pour un nouveau débat. Pour l'instant, on va faire place aux investisseurs. On va commenter le marché. C'est Direct Investisseur dans un instant.